Bonsoir tout le monde. Asma Mansour, je suis tunisienne, j'ai 27 ans. Je pense que la plupart d'entre vous ont entendu parler de la dite révolution, ou la fuite du dictateur, ou le printemps arabe, awakeness du Arab world, etc. Donc tout ça, je pense que ce qui a poussé à un changement pareil, ou un fuite d'un dictateur, c'est un mouvement de terrain qui a revendiqué trois choses: travail, liberté et dignité. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient dans la rue, qui manifestaient, qui revendiquaient le droit à un travail décent, le droit à une dignité et le droit à une liberté. Malheureusement, bon, enfin libre, mais pas vraiment libre. En Tunisie actuellement, je pense que vous avez une idée sur ce qui se passe. On n'a pas forcément eu ce qu'on voulait. Actuellement, on a près de 80 personnes ayant un titre de ministre, euh, une cinquantaine de personnes ayant un titre de conseiller de président de la République, et plus que 270 personnes dans l'Assemblée nationale constituante. Et on paie tous ces gens-là du budget de l'État. Je peux vous dire que, mais ironiquement, il y a la moyenne, leur salaire c'est 10 fois le salaire minimum minimal en Tunisie. C'est-à-dire, en moyenne, c'est 3000 dinars, ce qui est 1500 euros. Et le salaire minimum, c'est 150 euros en Tunisie. Ce qui est bien après tout ce qui s'est passé, c'est que on a vu qu'il y a beaucoup de Tunisiens qui se sont rassemblés. On a vu la création de près de 700 associations. C'est quand même étrange, mais ça reflète un peu le mouvement et la positivité, l'action de tous les Tunisiens qui veulent faire quelque chose, pour éradiquer la pauvreté, pour atténuer la disparité entre les régions. Et c'est dans ce cadre-là que le Centre tunisien pour l'entrepreneuriat social est né, pour accélérer un peu le changement. La notion d'entrepreneuriat social, ce que c'est. J'ai vu ça, j'ai vu ce que c'est entrepreneuriat social au Japon, parce que j'ai participé au congrès mondial de la Jeune Chambre internationale, et j'ai vu qu'il y a des gens qui font du business. Le corps de leur business, c'est de résoudre un problème social. J'étais beaucoup plus familier avec la notion de responsabilité sociale d'entreprise, qui est une entreprise qui cherche à gagner de l'argent, mais qui le fait d'une manière responsable, tout en étant responsable socialement en interne et en externe, c'est-à-dire payer bien les salariés, ne pas nuire à l'environnement, respecter les droits de l'homme, aider la communauté. Mais ce n'est pas vraiment le cœur de leur business. Et donc l'entrepreneuriat social en général, ce que c'est des initiatives ou des entreprises qui s'orientent vers la résolution de problématiques sociales tout en ayant un impact durable dans le temps. Et par social, à Bangladesh, on va trouver que c'est principalement éradiquer la pauvreté. En Tunisie, on va aussi trouver des problématiques qui sont liées à l'éducation, à l'accès à la santé, à l'exclusion, et beaucoup d'autres choses. Je vais vous donner deux exemples d'entrepreneurs sociaux tunisiens. Une entreprise sociale qui existe à Tataouine, à Chénini. Donc l'entrepreneur, c'est un médecin et c'est aussi sa femme. Donc vous voyez bien les troglodytes. Donc dans cette région-là, à Tataouine, il y a, donc à Chénini, il y a 125 familles berbères. Il n'y a pas d'accès à l'eau, il n'y a pas d'accès à l'électricité, il y a juste une toute petite école pour 15 à 20 petits écoliers. Pourquoi? Parce que si la famille, elle décide que les enfants continuent leurs études, c'est toute la famille qui doit se déplacer vers la ville de Tataouine ou vers Tunis. Bon, c'est un peu la culture là-bas. Et donc, c'est aussi d'autres problèmes d'insertion. Il faut chercher un boulot, etc.
Et donc, l'entrepreneur qui est un dentiste, il est venu dans cette région. Il a rénové les troglodytes et là, il a 40 lits. Donc ici, il a un restaurant où il y a de la bouffe berbère, traditionnelle. On a dit qu'il n'y a pas d'accès à l'eau, il n'y a pas d'accès à l'électricité. Donc, il produit l'électricité à partir de panneaux solaires. Il a 3 citernes d'eau pour fournir de l'eau. Les touristes, d'ailleurs, si ça vous intéresse, vous allez pouvoir passer un peu de temps avec les gens locaux. C'est-à-dire que vous allez pouvoir essayer à faire des tapis d'une manière traditionnelle ou tout autre travail artisanal, ou essayer de faire les olives. C'est crushing olives, je ne sais pas comment on le dit en français. Donc ça c'est l'entreprise sociale de Cheneny qui travaille sur le tourisme solidaire, c'est-à-dire un autre type de tourisme. Et les gens, et si vous allez passer par cette région, une partie de l'argent que vous allez mettre va dans une communauté pour qu'on réinvestisse dans cette communauté-là et pour créer de l'emploi. Et donc ici, ils ont des projets pour les femmes, pour les enfants. Et ils ne vont pas construire des universités, mais ils vont plutôt faire des programmes intégrés par rapport aux potentialités de la région. Une autre entreprise sociale, c'est Acacia for All. Sarah Toumi, elle a 25 ans. Sa mère, elle est de Bretagne. Son papa, il est de Bir Salah. Bir Salah se trouve à Sfax, c'est une zone rurale. Donc Sarah, elle est aussi cofondatrice du Centre tunisien pour l'entrepreneuriat social. Et son projet consiste à planter 10 000 arbres d'acacia pour lutter contre la désertification et renforcer les capacités de femmes. Elle va donner 5 arbres par femme. Avant de vous parler du modèle économique, je pense que c'est aussi intéressant de savoir que dans cette région, les femmes, elles doivent coudre les chaussures. Et au bout de 2 semaines, elles coudent, elles arrivent à remplir un gros sac. Et elles perçoivent l'équivalent de 2 euros, quelques centimes. Disons 2 euros pour ça, pour les 2 semaines. Et donc ça va être relativement important de dire le revenu annuel. Donc au bout de 3 années, les 5 arbres vont donner 500 dinars, ce que c'est 250 euros par an. Au bout de 5 ans, ça va donner 500 euros. Et bien sûr, on est chanceuse d'être beaucoup plus qu'une femme par famille, et donc on va avoir une fortune. Aussi, dans cette région, l'une des problématiques, c'est que les femmes travaillent et les hommes récoltent de l'argent. Et donc pour remédier à cela, Sarah, ce qu'elle fait, c'est qu'elle crée un fonds qui est géré par la communauté pour faire les projets, pour améliorer l'infrastructure, etc. Donc ça, c'est 2 entrepreneurs sociaux en Tunisie. Je vais vous parler un peu de ce que nous, on fait au sein du Centre tunisien pour l'entrepreneuriat social. On a commencé en mars 2012. On est actuellement présent dans 15 régions, on a 40 membres actifs. On travaille à travers des personnes relais ou des organisations relais. On s'active sur l'éducation et la sensibilisation par rapport à l'entrepreneuriat social. L'incubation, et donc on aide les entrepreneurs sociaux et on les connecte avec des bailleurs de fonds. On travaille sur le volet recherche et on essaie de changer les lois parce que une entreprise sociale en Tunisie, comme aussi dans la plupart du monde, il n'y a pas ce que c'est juridiquement une entreprise sociale. Donc ça peut être une association ou ça peut être une entreprise, mais une association pas caritative, une association qui doit avoir des activités génératrices de revenus pour être self-sustainable dans le temps. Et donc en Tunisie, par exemple, c'est pas facile à trouver une association entreprise sociale. Pourquoi? Parce que les associations, par exemple en Tunisie, ne peuvent pas avoir des crédits.
Tunisie, on n'a pas, c'est interdit d'avoir des fondations. Donc même pour lever des fonds, c'est relativement challenging ou relativement difficile. Les entreprises, on n'a pas comme en France ou comme aux États-Unis les entreprises hybrides. Donc on n'a que le statut d'entreprise. Donc on n'a pas par exemple les entreprises à lucrativité limitée ou à but non lucratif, qui peuvent être des entreprises, qui peuvent être des formes juridiques d'entreprise sociale. Par contre, on a les coopératives, qui peuvent être formes d'entreprise sociale. Mais le problème, c'est que les coopératives sont très très mal vues en Tunisie pour l'expérience des années 60, où il y avait l'intervention de l'État qui a mis la main sur ces initiatives-là. Il y avait de la corruption. Et même là, on essaie de s'activer sur ce plan-là. Mais les gens ont du mal à entendre parler de coopérative ou ta'adhi en arabe. C'est lourd. Pour eux, c'est une expérience très, très, très lourde. Et voilà. Ou sinon, il y a ce qu'on appelle les groupements de développement agricole, mais ce n'est possible que pour les activités agricoles. Donc voilà, en gros, bon, nous, on a aussi nos difficultés. Par exemple, on n'a pas encore un local, mais on arrive quand même à travailler. On est en train d'incuber 5 nouveaux entrepreneurs sociaux. On est tous des bénévoles et on est en train de faire le changement à notre manière. Et voilà. Donc pour finir, shukran, merci. Et you are the change.